Eau déminéralisée, Ouais. dans tous les supermarchés, partout. C'est pour ce qu'on met dans les fers à repasser. Ouais, d'accord. Donc le savon, c'est la cuisine, il faut juste tout peser et être assez précis. Parce que la soude, c'est très très corrosif. Si on s'en met sur les mains, ça va manger la chair, les os. Et un petit masque. C'est là la partie où ça peut être un peu dangereux. Donc c'est pour ça qu'on travaille sous un extracteur. Pour justement, parce que pendant 5 minutes, ça va en fait dégager un gaz très très nocif, mais qui sent rien, donc qui est incolore, inodore. Mais si on sent déjà, si on sent que ça sent mauvais, c'est déjà que ça a brûlé l'intérieur des narines. Et donc il faut direct le verser, toujours mettre la soude dans l'eau et pas l'eau dans la soude. Parce que du coup, si on verse l'eau dedans, déjà ça va chauffer. Et l'eau, les gouttelettes qui seraient projetées projetteraient de la soude aussi. Et ça pourrait brûler, faire un effet volcan. Donc toujours la soude dans l'eau. Et remuer en même temps parce que sinon elle va se cristalliser, solidifier et après elle restera en bloc collé dans le fond. Et là ça va passer, donc on peut vérifier la température. Parce que là pour l'instant elle a la température ambiante, elle doit être à peu près à 20 degrés. Là elle est à 18,5 et ça va monter jusqu'à environ 90 degrés. Là en 5 secondes. Là c'est à 78, ça va monter à... Ah ouais, quand je mets 1,5 litre d'eau, ça monte jusqu'à 90 degrés. En fait, plus on met de l'eau, plus ça monte. Donc là, une fois qu'on a ça, là, ça va mettre au moins 1h30 à refroidir en dessous de 45 degrés. En dessous de 40 degrés, donc 35 degrés. Et en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais peser mes beurres et mes huiles. Pareil, alors, la base de cette recette-là, c'est toujours coco, tournesol et olive, karité et puis huile de haricot. Là, je dois en mettre 609, presque 610. J'en ai 611, c'est bien. Donc du coup là c'est l'armoire de cure. Donc au début j'avais que des petites caisses en plastique. Bon, elles sont toutes là-bas là maintenant. Et je me suis rendu compte déjà que ici c'est humide, que le plastique ça garde l'humidité, alors que je les remplace au fur et à mesure par des caisses en bois. Donc la plupart c'est des caisses à vin. Et parce que le bois ça va absorber un peu plus l'humidité. Et du coup ça, après l'avoir fabriqué, donc là quand je fais la fabrication le lendemain je disais je vais découper. Et le surlendemain, je les mets. Non, le lendemain, je démoule, le surlendemain, je découpe. Et le surlendemain, je mets en caisse, donc en caisse de cure. Donc ça ressemble à ça. Et donc, toutes les semaines, il faut les retourner comme un fromage pour assurer le séchage, le séchage homogène. Et ça, c'en est qui sont prêts, par exemple. Donc, ceux-là, ils vont être mis en boîte. Donc là, on a un savon qui est prêt. Bon.
que c'est prêt, je mets mon petit coup de tampon, je plie mes boîtes, et puis le petit étiquette, le numéro de l'eau derrière, donc troisième fabrication d'août 2015, et puis avec le petit tampon aussi dessus, et puis c'est prêt à vendre.